Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour le JT de ce mercredi 1er février. Voici les titres que nous allons développer. Réserve sur un accident du travail, cession d'une entreprise individuelle et pas de hausse pour les tarifs des annonces légales. Vous avez le programme, c'est parti. L'employeur doit déclarer l'accident du travail dont il a eu connaissance à la CPAM du salarié. Il a 48 heures pour faire cette déclaration. Il peut soit la saisir en ligne, soit déposer un fichier issu du logiciel de paye, soit remplir et poster un imprimé CERFA. S'il a des doutes sur le caractère professionnel de l'accident, l'employeur dispose de 10 jours francs pour faire part de ses réserves motivées à la CPAM. Le site net-entreprise.fr a récemment précisé qu'il est désormais possible d'ajouter des réserves aux déclarations d'accident du travail faites en ligne. Cette opération doit être faite dans les 10 jours francs après la réalisation de la déclaration d'accident concernée. Une fois saisies, ces réserves sont transmises directement à la CPAM du salarié pour traitement. Une entreprise individuelle relevant d'un régime réel d'imposition a la faculté d'opter pour l'assimilation fiscale à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou EURL. Cette option vaut obligatoirement option pour impôt sur les sociétés. Cette règle fiscale adoptée en 2022 à la suite de l'instauration du statut unique d'entrepreneur individuel a été clarifiée concernant le traitement des droits de mutation à titre gratuit de la cession d'une entreprise individuelle ayant exercé une telle option. La loi nouvelle a précisé expressément que la cession d'une entreprise individuelle soumise à l'IS est assimilée à une cession de droits sociaux, ce qui signifie que ce n'est pas le régime des cessions de fonds de commerce qui s'applique. Cette règle entre en vigueur pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. Des précisions sont attendues quant au taux applicable et à l'assiette de calcul des droits. Dans un contexte d'inflation qui promet encore des hausses de prix sur l'année 2023, les entreprises se réjouiront d'apprendre qu'un domaine n'est pas touché, celui des annonces judiciaires et légales. Rappelons que depuis 2022, les annonces judiciaires et légales font en principe l'objet d'une tarification au caractère et par exception d'une tarification forfaitaire, applicable notamment à la constitution de sociétés. Variable selon le département de publication de l'annonce, les tarifs ont récemment été actualisés. Il en ressort des tarifs soit inchangés par rapport à 2022, soit en légère baisse. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le tarif des annonces légales facturées au caractère reste fixé à 0,183 € hors taxe, sauf dans une trentaine de départements où ce tarif plus élevé baisse de quelques millièmes d'euros. S'agissant de la tarification forfaitaire des annonces, elle est stable également ou en baisse de quelques euros dans ces mêmes départements. Pour faire paraître un avis de constitution d'une SARL en Île-de-France, par exemple, il vous en coûtera 141 € hors taxe en 2023 contre 144 € hors taxe en 2022. La nouvelle tarification prévoit enfin une mesure de faveur pour le transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Pour les annonces faites dans ce cadre, les intéressés bénéficient d'un tarif préférentiel réduit de moitié. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain jeudi. Je vous souhaite une très agréable journée.